On est là, les pieds en éventail. Allez, raconte-nous ton histoire. Dans la collection À chaque mois son histoire, voici le 5e volume, celui du mois de mai, à lire les pieds en éventail. Tout ce que l'on a oublié de vous raconter sur la petite chèvre de Monsieur Seguin, écrit et illustré à partir de dessins d'enfants. Vous vous souvenez de Monsieur Seguin, cet homme qui n'a jamais eu de bonheur avec ses chèvres? Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, des chèvres indépendantes qui se faisaient manger au matin par le loup. Monsieur Seguin avait donc perdu 6 chèvres de la même manière et en avait acheté une 7e qu'il avait prise toute jeune pour qu'elle s'habitue à demeurer chez lui. Il l'avait d'abord attachée à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. Mais un matin, comme il achevait de la traire, la petite chèvre prononça cette phrase tant redoutée. « Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. » Monsieur Seguin décida alors de l'enfermer dans une étable toute noire. Mais il était tellement tourneboulé par la peur de perdre Blanchette qu'il oublia de fermer la fenêtre. La petite chèvre s'enfuit donc et arriva dans la montagne. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre, les genêts d'or s'ouvraient sur son passage. Toute la montagne lui fit fête. Elle savoura l'herbe fine, dentelée, du mois de mai, faite de 1000 plantes. Comme dans l'histoire précédemment racontée, elle rencontra une troupe de chamois où tous ces messieurs furent très galants. Un jeune chamois, au pelage couleur camel, eut la bonne fortune de plaire à Blanchette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois 1 heure ou 2. Puis ils rejoignirent le flanc de la montagne d'où ils admirèrent la petite ferme de Monsieur Seguin. Le jeune chamois, qui s'appelait Chocolat, dit à Blanchette: « Veux-tu retourner là-bas dans la vallée avec monsieur Seguin? Ou bien rester auprès de moi et de tous ceux qui vivent en liberté dans la montagne ?» À peine eut-il prononcé cette phrase qu'un hurlement se fit entendre. Blanchette pensa au loup, entendit la trompe de Monsieur Seguin qui sonnait au loin dans la vallée. « Ouh, ouh, Entendit-elle. reviens, reviens !» Criait la trompe. Effrayée, Blanchette regarda son amoureux et lui dit d'une voix chevrotante: « Oh, j'ai peur de ne pas avoir le courage d'affronter le loup. 6 de mes congénères ont déjà été tués par lui. Jamais je ne ferai le poids contre cet animal fort et puissant. » « Ouh, ouh !» entendit-elle de nouveau. À ces mots, Chocolat le chamois se mit à hurler de rire, se vautra à terre les jambes en l'air, se roula dans l'herbe. Puis il se redressa sur ses pattes et reprit la parole. « Tu as donc cru toutes ces fadaises que racontent ceux de la vallée? Il n'y a pas plus de loups dans cette montagne que d'ours polaires dans le désert. C'est notre ami l'oiseau lyre que tu entends maintenant. C'est un oiseau très particulier, qui ne vole pas et qui a la faculté d'imiter toutes sortes de sons. Les cris d'autres oiseaux,
d'autres animaux, des bruits de toutes sortes, et même celui de la tronçonneuse. Notre ami vivait avec ses congénères en Australie. Là-bas, il a rencontré ces chiens sauvages qu'on appelle dingos. Ils hurlent comme le font les loups. Alors, tous les soirs, comme l'oiseau lyre n'aime pas que la nuit tombe, il hurle plusieurs fois pour montrer sa désapprobation. C'est un grand imitateur. Alors, il n'y a pas de loup? Interrogea encore Blanchette pour être bien certaine d'avoir compris. Non, pas de loup, seulement un grand oiseau magnifique qui ne vole pas et qui adore imiter tout ce qu'il entend. Personne ne sait comment il est arrivé là. C'est le seul de son espèce dans toute la montagne. Mais, et les autres chèvres? Cosette, Huguette, Épinette, Violette, Renaude, Émeraude, où sont-elles? Viens, suis-moi. Ordonna Chocolat avec un petit sourire aux lèvres. Ils empruntèrent un petit chemin escarpé, traversèrent un petit ruisseau, gravirent un sommet, et Chocolat reprit la parole. Regarde. Blanchette ouvrit de grands yeux étonnés. Une grande prairie s'étalait devant eux, avec de l'herbe bien grasse, des fleurs par milliers, un ruisseau qui serpentait au milieu. Le plus étonnant fut d'apercevoir des dizaines de chèvres, de chamois, de bouquetins qui gambadaient joyeusement, broutaient, paraissaient, jouaient. Blanchette reconnut Cosette, Huguette, Épinette, Violette, Renaude et Émeraude. Elle ne les avait jamais vus, mais Monsieur Seguin lui en avait tant parlé. Alors c'est vrai, il n'y a pas de loup? Eh oui, et si tu veux rester avec nous, je te ferai une place toute particulière dans mon cœur. Voilà, c'est la fin de la nouvelle histoire de la petite chèvre de Monsieur Seguin. C'est plus gai, non? C'est fini. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi et active la cloche. On se retrouvera le 1er juin pour une nouvelle histoire. Si tu souhaites me soutenir et acheter le livre, je te laisse le lien dans la description. À bientôt!